Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette présentation sur les crédits. En venant de l'enseignement secondaire, le terme crédit ne vous dit probablement pas grand-chose. Et pourtant, il s'agit d'un mot que vous entendrez tout au long de vos études supérieures. Alors un crédit, qu'est-ce que c'est? Prenons un exemple. Vous décidez de vous inscrire au programme du bachelier en droit. À chaque cours, aussi appelé unité d'enseignement ou UE, est associé un nombre de crédits. Par exemple, dans cet extrait du programme du premier bloc annuel du bachelier en droit, le cours d'introduction au droit partie 1 se voit associer 7 crédits. Le crédit est une unité de mesure de la charge de travail moyenne qu'un étudiant doit fournir. Il a été décidé qu'un crédit représente 30 heures de travail. Un cours ou une UE qui a reçu une attribution de par exemple 5 crédits demandera donc 5 fois 30 heures de travail à fournir et donc 150 heures de travail au total. Pas de panique devant ce chiffre. Ces nombreuses heures comprennent les heures de cours données en auditoire, le temps consacré aux exercices pratiques éventuels, le temps passé à rédiger, des travaux et bien entendu le temps passé à étudier la matière pour passer les épreuves d'évaluation liées au cours. Les crédits ont aussi une autre fonction. Ils servent d'unité de mesure commune entre les universités européennes. Ils sont aussi appelés ECTS. Ils sont un peu comme une monnaie d'échange entre universités. Ils facilitent les Erasmus parce que les universités d'accueil se basent sur les ECTS pour construire avec l'étudiant son programme d'études. Vous verrez, au bout du compte, pour chacune de vos UE, vous serez très proche de l'estimation du temps de travail qui y est associé. Rassurez-vous, votre programme compte tantôt des UE avec un nombre de crédits plus élevé, tantôt des UE avec un nombre de crédits moins élevé. Une UE à 4 crédits demandera théoriquement moins d'investissement qu'une UE à 7 crédits. Lorsque vous réussissez une UE, le jury vous octroie les crédits correspondant à cette unité d'enseignement. Reprenons notre exemple du cours d'introduction au droit. Si vous le réussissez, le jury vous octroiera définitivement 7 crédits au sein de votre programme. Les crédits sont donc la reconnaissance de la réussite d'un cours ou UE au sein d'un programme d'études. En d'autres termes, les crédits sont comme une monnaie qui vous permet, une fois acquise en sa totalité, d'obtenir votre diplôme. Pour obtenir votre diplôme de bachelier, vous devez avoir réussi les 180 crédits qui le composent. Une fois le bachelier réussi, vous devez ensuite réussir les 120 crédits de master avant d'obtenir votre diplôme universitaire final. Pour en apprendre davantage sur les études universitaires, rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt!